Bonjour Jacques-Édouard Charret. Bonjour Benoît. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Écoutez, c'est avec plaisir. Pour rappel, vous êtes président d'Uxco Group, un pôle immobilier récemment créé par Grand M Group. Il s'agit d'un département spécialisé dans l'investissement et l'exploitation de résidences étudiantes et de co-living en France. Vous vous en doutez, ma première question porte sur cette création. Pourriez-vous définir Uxco Group en quelques mots? Bien sûr. Comme vous l'avez très bien dit, Uxco Group, c'est le nouveau pôle immobilier qui est spécialisé à la fois dans l'investissement et l'exploitation de résidences de co-living pour étudiants et jeunes actifs, qui a été créé par Grand M Group avec le soutien de Brookfield, son actionnaire majoritaire. Alors, Uxco Group compte à ce jour 50 résidences sur l'ensemble du territoire. Et si on parle un peu de notre ADN, au fond, cet ADN, il est à la fois dans son histoire et dans son nom. On a voulu exprimer deux idées en nous inspirant des valeurs historiques du groupe. La première, c'est UX. Et UX, ça veut dire User Experience, c'est-à-dire offrir la meilleure expérience à tous nos résidents. Et la seconde, c'est Co. Et Co, c'est pour co-living, communauté, collectif. En un mot, le vivre ensemble. Et c'est cette expérience de vie qui est notre ADN. Alors, cette nouvelle identité, elle nous permet de mieux exprimer notre mission, chaque jour, déployer l'ensemble de nos compétences au service de la meilleure expérience pour notre communauté. Et on s'appuie à la fois sur une solide maîtrise de la chaîne de valeur de l'immobilier et sur la compétence des équipes pour accélérer ce développement. Si je dois donner un exemple, je parlerai de l'exemple de la méga résidence, puisque nous sommes pionniers sur cette activité, qui est le premier éclat qui a ouvert fin 2018 à Massy-Palaiseau. Alors, ce concept de logement répond à l'évolution des attentes de la nouvelle génération en offrant une excellente expérience grâce à des produits, des partenaires et surtout des services incroyables au sein de la résidence. Si je dois vous en lister quelques-uns, une salle de sport professionnelle, un sports bar, une cuisine collaborative, des espaces de coworking, un espace e-sport, e-game, un studio de musique et même des salles de cinéma qui sont privatisables. Et tout ça, géré à partir de son téléphone. Mais ce qui me paraît le plus important, Benoît, c'est le fait que les résidents d'Éclat forment une communauté d'étudiants et de jeunes actifs incroyables. Ils ont entre 17 et 77 ans, ils représentent plus de 86 nationalités, ce qui veut dire en clair qu'un pays sur deux dans le monde est représenté sur Éclat. Ils fréquentent plus de 200 écoles et universités différentes. Et c'est ça, et c'est cette expérience de vie qui est notre ADN. C'est se sentir chez soi tout en étant complètement ouvert sur le monde. D'accord. Vous avez en partie répondu à ma deuxième question, mais j'insiste. Pourquoi cibler les résidences étudiantes et de co-living en France? Alors, quand on regarde le concept de co-living, on va dire qu'il est né dans les années 2000 et il s'est imposé comme un nouveau mode de vie, une réponse pour moi à la pénurie de logements étudiants qualitatifs, mais surtout une réponse aux besoins de souplesse et de mobilité. Et ça, c'est lié à la fois à l'évolution des parcours académiques, mais aussi à l'évolution du monde du travail de façon générale. Alors, le co-living propose, comme son nom l'indique, d'habiter en communauté en donnant une place importante aux espaces partagés, ce qui permet de favoriser les échanges entre résidents et de créer cette véritable communauté. Quand on regarde à l'étranger, c'est quelque chose qui existe déjà et ils sont plus avancés que nous sur le sujet. Si je regarde le campus de Cambridge en Angleterre, le MIT à Boston ou Berkeley à San Francisco, tout ça sont des choses qui existent et qui fonctionnent déjà. Alors nous, on considère que c'est encore un marché naissant en France et à la fois notre expérience dans l'immobilier et l'étude des marchés internationaux nous montrent que c'est une tendance qui va s'installer dans la durée. Ne serait-ce qu'au regard des 3 millions d'étudiants post-bac en France, et évidemment encore plus de jeunes actifs qui ont besoin de se loger. Alors, ce que je trouve intéressant dans le co-living, c'est que la crise sanitaire a démontré une très forte résilience de nos modèles. Grâce aux innovations qu'on a su apporter, et grâce à la solution et ce besoin de souplesse, que ce soit dans la durée de séjour, le type de logement offert ou les services proposés. Donc, on voit réellement un engouement important pour le co-living et un engouement important pour les résidences étudiantes. Alors, juste un point d'actualité, je trouve que qui illustre parfaitement ce qui est en train de se passer là en cette période de rentrée académique. En fait, pour nos 50 résidences, notre taux d'occupation dépasse aujourd'hui 97%, et on a même une performance du même ordre pour les 8 nouvelles ouvertures de cette année, ce qui est vraiment exceptionnel. Vos objectifs là sont clairement affichés, c'est 1 milliard d'euros d'investissement d'ici 2023 et 20 000 lits à horizon 2025. Quelles sont les clés pour atteindre ces objectifs?
Alors, d'abord, on ne part pas de rien. On a déjà près de 7000 appartements dans plus de 50 résidences en France, sous 3 marques. Suite Études, qui va devenir Uxco, Uxco et Éclat. Éclat Palaiso est la plus grande résidence jamais construite, avec près de 1000 logements, 1300 lits et une offre de services tout simplement hors norme par rapport à ce qui existe sur le marché. Alors oui, on vient effectivement d'annoncer une forte accélération de ce développement. Ça s'illustre à travers l'ouverture de 8 nouvelles résidences Uxco cette année. Et l'année prochaine, en 2022, 2 nouveaux éclats verront le jour. Le premier à Noisy-le-Grand et ensuite à Villejuif, auxquels s'ajouteront plusieurs résidences Uxco pour un total de 2000 nouveaux appartements pour cette seule année 2022. Alors derrière cette ambition, la clé sont bien sûr les ressources, qu'elles soient humaines ou financières. On a aujourd'hui la chance d'avoir des équipes de développement, d'acquisition et de financement qui sont très performantes. On a également un pôle de promotion immobilière, Océanis, qui réalise un travail remarquable et d'excellentes relations avec de nombreux promoteurs tiers qui contribuent à nos nouveaux projets. Et puis enfin, évidemment, nous avons le soutien de notre actionnaire, Brookfield Asset Management, qui est bien entendu clé dans l'accélération de ce développement. Affaire à suivre donc. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Jacques-Édouard Charret, d'avoir répondu aux questions de BITV aujourd'hui. Merci à vous, Benoît, et puis à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.